Shalom, bien-aimé le Seigneur, chers prédicateurs, chers évangélistes, chers servantes et serviteurs de Dieu. Écoutez le message de Dieu aujourd'hui. Jean, chapitre 15, le verset 16. Jésus dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Bien-aimé le Seigneur, vous savez, Christ nous a rachetés du monde. Il nous a rachetés dans la vie païenne. Dans le monde où on était, on faisait toutes sortes de désordres. On était des serviteurs du diable. On ne connaissait pas Christ. Mais Christ nous a rachetés, il nous a sauvés, il nous a transformés maintenant. On est devenus les enfants de Dieu, on est devenus des hommes de lumière, des hommes de vérité. Et Christ nous a zélés par sa parole. Il nous a transformés, il nous a reconstruits. Et maintenant, Christ a mis sa parole en nous. Il nous a confié un travail, il nous a confié une mission qui est d'aller annoncer l'évangile, la bonne nouvelle, la parole de Dieu pour sauver des gens perdus. C'est pourquoi le message que Christ nous a donné, c'est un message de vérité, un message très puissant, un message qui libère, un message qui sauve les âmes. C'est pourquoi aujourd'hui, si on s'engage pour faire l'œuvre de Dieu dans la vérité, dans la volonté de Dieu, on sent que les gens ne nous écoutent pas, on sent qu'il y a des attaques partout. Mes frères et sœurs, c'est quand il y a des attaques qu'on reconnaît, qu'on commence à sentir que ce qu'on fait est dans la volonté de Dieu, que ce qu'on fait satisfait Dieu lui-même. Quand Christ nous envoie avec sa parole, il y a deux options. Soit nous prêchons l'évangile dans le but d'accomplir la volonté des hommes pour être des personnes qui ont trafiqué la parole de Dieu, ou soit nous prêchons dans le but d'accomplir la volonté de Dieu pour que les hommes nous traitent des esclaves de Jésus-Christ. En ce moment-là, vous êtes heureux, vous êtes dans la joie parce que vous prêchez le message, la parole telle qu'elle est. Vous prêchez le message comme Christ vous les a donnés. À ce moment-là, vous devez vous réjouir malgré les attaques des hommes. Les options sont soit nous prêchons dans le but de satisfaire les hommes et être des trafiquants de la parole de Dieu pour être des modificateurs de la parole de Dieu, ou soit nous prêchons dans le but de satisfaire Dieu lui-même et être des hommes maltraités dans ce monde pour être des hommes plus attaqués par des hommes, par les païens, et être des vrais hommes de Dieu. Aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu qui ne prêchent plus la vérité, qui ne prêchent pas la parole telle qu'elle est, parce que les gens ne les encouragent pas, parce que les gens ne les écoutent pas, parce que les gens ne les apprécient pas, parce que les hommes de ce monde ne les supportent pas. Bien aimé, le message qu'on a là, le message ne peut pas être supporté par plusieurs personnes, parce que c'est un message de vérité, un message qui dénonce le monde, un message qui dénonce les mensonges, qui dénonce les désordres, qui dénonce les péchés. C'est pourquoi les gens ne peuvent pas nous encourager. Bien aimé, quand on prêche l'évangile que Christ nous a donné, le message de la vérité, c'est bien, c'est normal que le monde nous attaque, le monde doit nous attaquer. C'est pourquoi même dans vos églises, quand vous prêchez, il y a des fidèles qui se rebellent contre vous parce que vous prêchez un message très puissant. Vous prêchez un message qui dénonce les péchés, un message qui dénonce les désordres, un message qui condamne tous les péchés existants dans ce monde. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, le message que Christ nous a donné, le message blesse. Le message doit toucher, le message doit déranger les gens, le message doit déconstruire des personnes, des rebelles, le message doit déconstruire les rebelles. À ce moment-là, on doit se réjouir en Christ parce qu'on sait
à ce moment-là que Christ est là. Quand on presse le message de Dieu, on est attaqué partout. Le monde ne peut jamais nous encourager parce que le monde n'aime pas la parole de Dieu. Le monde n'aime pas le message de Dieu. On est attaqué partout. Même l'ennemi utilise des pasteurs pour nous attaquer. L'ennemi utilise des personnes proches pour nous attaquer. Dans les églises, on est attaqué. Quand on prêche sur les réseaux sociaux la parole de Dieu, les hommes n'écoutent pas. Les gens n'écoutent pas. Puisqu'ils aiment quand on parle du monde. C'est pourquoi plusieurs personnes ont abandonné la parole de Dieu, ont transformé la parole de Dieu pour prêcher ce que les hommes veulent, parce que les hommes ne les écoutent pas. Les hommes ont modifié la parole de Dieu pour prêcher, pour que les gens les écoutent, les gens les encouragent. Bien-aimés, c'est Christ que nous devons regarder. C'est la réaction de Christ que nous devons regarder pour faire la volonté de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, on doit recevoir les attaques. Jésus dit, c'est parce qu'on n'est pas du monde que le monde ne nous écoute pas, que le monde ne nous encourage pas. Prêchons l'évangile tel qu'il est.